Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Je suis très heureux de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle petite vidéo. Alors ça faisait un moment que j'en avais pas fait. C'est vrai que c'était une période un peu intense avec le déménagement, l'emménagement dans la maison. Mais je voulais quand même vous donner des nouvelles un peu de la maison et du projet et continuer à faire vivre la chaîne. Donc je vous laisse découvrir ces petites nouvelles en vidéo et je vous reprends tout de suite après. À toutes, bon visionnage. Alors, on a continué à nettoyer un peu cette ancienne étable parce qu'il y avait pas mal de fumier, d'anciens fumiers de vaches collés au sol. Donc, on a quand même bien nettoyé. Surtout là, dans les trous, il y avait des gros morceaux, des grandes plaques qui étaient collées au sol, mais qui s'enlevaient pour certaines assez facilement. Donc, c'était bien de les enlever parce que si j'allais relisser mon mortier par-dessus, si ça tenait pas, que ça se décollait, ça allait tout décoller mon mortier. Là, au moins, on est sur le rocher, donc ça tiendra beaucoup mieux, ça prendra mieux. On a gratté tout ça avec ma mère. Ma mère a bien gratté au couteau. Moi, je balayais derrière elle, elle a réaspiré. Alors, ça fait encore plus propre. Donc là, on voit que vraiment maintenant, c'est que le rocher et on voit plus ces grandes plaques de fumier qui étaient collées au sol. Maintenant, je vais laisser aérer, sécher un peu, repasser peut-être un petit coup de balai parce que quand ça sèche, on peut encore enlever de la poussière et puis ensuite, je vais lisser tout ça. On a eu un petit souci aussi, j'ai remarqué que là, on voit, ils ont coupé le spit qui ressortait et en fait, il s'était mis un peu entre les ourdis ou au bord de l'ourdi. Il m'avait dit qu'ils avaient percé dans l'endroit qu'ils pensaient le plus épais pour que ça tienne, mais finalement, ça avait pété. Donc, le rail du garage pendait un peu, du portail de garage pendait un peu, ça sortait un peu, la cheville, l'ourdi avait un peu cassé, mais ils ont été très efficaces, les serruriers. Je les ai appelés hier soir 17h et ce matin 7h30, ils étaient là pour y refaire et ils ont refait ça très bien. Là, ils ont mis une suspente spéciale ourdi, un truc qu'on enfonce dans le trou et qui vient se déplier ensuite et qui prend bien sur la largeur, bien large. Et puis là, ils ont mis le speed classique dans la poutrelle. Donc là, ça tient bien et ils ont été surtout très efficaces pour refaire tout ça. Et ce que je voulais vous montrer aussi, surtout, j'ai eu mon premier petit cadeau YouTube. Alors je pense que ça fait 2 ans. En fin mai, ça faisait 2 ans que j'ai la chaîne. Vous vous rendez compte déjà, 2 ans de vidéos, de travaux, de discussions avec vous qui me suivez, donc c'est top, ça passe très vite par contre. Et donc j'ai eu mon premier petit cadeau qui était très bien emballé avec des petites cartes comme ça, un peu pour nous remercier, très sympa. Et c'était ce petit néon YouTube qui est plutôt sympa, alors qui a une petite touche tactile ici pour l'activer. Et voilà, mon premier petit cadeau trophée YouTube. Grâce à vous aussi, qui me donnez envie de continuer les vidéos avec vos échanges. Et puis voilà, c'est toujours un plaisir pour moi si ça vous fait plaisir. Du coup, ce sera notre petite lampe d'ambiance dans la chambre. Et il y a un truc plutôt pas mal que je vous avais pas montré. Alors, quand c'est comme ça, on l'allume. Et alors, si on reste appuyé, on peut régler la luminosité. Là au plus faible et dans l'autre sens. Ça monte au plus fort. Donc c'est pas mal, c'est tactile, c'est sympa. Et ensuite, j'ai rattaqué la maçonnerie. Alors j'ai refait un peu là le tour du chenot, la percée qu'ils avaient fait, et quelques endroits où il y avait encore quelques trous, où j'avais pas trop insisté, où j'arrivais à la fin, peut-être que j'en avais marre. Il restait encore, c'était pas mal creusé, donc j'ai refait quelques endroits et quelques trous de ce côté au niveau du mur. J'ai refermé un peu là aussi où ils avaient fait les ouvertures, où il y avait encore quelques petits trous, donc j'ai refait un peu des joints sur les côtés, au-dessus. Je vais attaquer ça autour de la porte d'entrée aussi, je vais aller vous montrer. Ici aussi, comme je vous disais, j'avais dû louper quelques trous au bord de la route, quelques endroits qui étaient vraiment creux, donc j'ai repassé un petit coup pour y solidifier. Et donc je vais continuer, repasser une deuxième passe là où j'avais oublié quelques trous. On en voit un ici par exemple. Voilà, c'est des petites choses, hein, mais j'avais dû en zapper un ou deux. Ici, comme derrière, je vais refaire un peu, comme vous avez vu, quand ils ont fait les jambages et les ouvertures,
il y a quelques trous sur les côtés. Ils ont rajouté des pierres, mais les joints étaient pas faits, étaient pas prévus. Donc voilà, je vais refaire un peu les joints, le tour des ouvertures qu'ils ont fait, les quelques trous aussi qu'il y a par-ci par-là que j'avais pas fait, parce que je savais pas trop encore où on allait faire l'ouverture, donc ça servait à rien que je fasse des joints pour que ce soit recassé. Ici aussi, voilà, quelques trous qui restent que je vais reboucher avec ma poche à joint, refaire le tour là des ouvertures. Et ensuite, je vais arriver par là, je vais faire la chaufferie, l'intérieur, et je vais continuer mon tour de la maison, reprendre sur le côté, faire les joints ici qui sont pas faits, là-bas aussi dans les fermetures qu'ils ont rebouchées, et continuer tout le tour de la maison. Voilà, ici aussi, là où ça manque un peu, voilà, là aussi, là j'étais pas encore passé du tout, donc là l'espace qui était vraiment mauvais, et puis tout le tour de ce côté, derrière, là-bas aussi on voit qu'il manque des joints, il y avait un morceau un peu écroulé, donc il y avait plus le chaperon, ils avaient remonté ça vite fait, il n'y a pas les joints. Et derrière aussi le mur en pisé qui a à réenduire, où il y a pas mal de morceaux d'enduit qui sont tombés. Donc voilà, maintenant qu'il fait beau et que le temps est idéal, je vais continuer à rattaquer la maçonnerie. Et voilà, bon, c'est pas encore tout à fait sec, donc la couleur correspond pas vraiment, mais c'est déjà beaucoup plus propre que ce que c'était avant, parce qu'on voit plus tous les trous. Bon, comme d'habitude, j'ai mon seau de pierre et je rajoute des petites pierres dans les trop grands trous, et donc ça fait quand même beaucoup plus propre et fini, si on prend du recul. Par rapport à l'autre, par exemple, là-bas, qui est pas encore faite, on voit tout de suite la différence là. On voit tout de suite que là, ça fait des trous, ça choque un peu, alors que là, au final, ça passe plutôt bien, ça passe plutôt inaperçu dans le mur. Ensuite, du coup, je suis arrivé par là, j'ai fait mon petit joint du portail de garage.
Voilà, vu que le mur était un peu en biais et que ça faisait un peu un jour, donc ça y est, j'ai fait ça. C'est pas mal aussi. Ça fait aussi plus propre, plus fini. Quand on prend du recul, on voit. Par rapport à là, par exemple, où c'est pas encore fait, où on voit un peu le système, les armatures, ça faisait aussi des trous. Donc pour l'hiver, j'ai pas très envie de sentir rentrer l'air froid ou la chaleur l'été. Comme ça, on garde la fraîcheur l'été et la chaleur l'hiver. Et donc maintenant, je vais attaquer à l'intérieur, reboucher pareil les 2-3 petits trous que j'ai trouvés et que j'avais oublié les dernières fois, et lisser tout le sol de cette chaufferie pour faire mon petit atelier, mon petit coin rangement. Et alors, on s'est pris un petit barbecue. Bon, j'espère que ça va être faisable parce qu'avec le temps qu'on a là, mais normalement demain ils annoncent du beau temps, un petit barbecue pour faire notre premier barbecue en famille. Donc la boisson aussi, un petit peu de stock. Et voilà, donc c'est plutôt pas mal, hein, un petit barbecue qui s'ouvre comme ça. On a les grilles dedans, on peut régler la hauteur du foyer avec les crans sur les côtés. On peut le fermer pour faire le côté fumoir. Il a le petit bac à cendre en dessous. La petite tablette qui se replie aussi. Il a même un petit décapsuleur intégré, ça c'est top. La petite poignée pour prendre les grilles. Et voilà, on peut le refermer. Il est sur roulette. Il a le petit thermomètre. Petit barbecue classique, quoi. Il a des freins. Ça c'est top. Donc on va essayer ça demain et puis je vous dirai. Mais juste après ça, on a eu un gros orage et donc ça m'a permis de voir que mes filtres dans les regards se bouchaient assez rapidement quand on avait des gros orages comme ça. Donc ça m'a permis de voir qu'il va falloir que je fasse un gros entretien. En fait, on voit bien là, ça déborde de la plaque d'égout. On a bien fait de faire des caniveaux parce que c'est allé déborder jusque de l'autre côté. Ça allait même raviner jusqu'ici. Heureusement qu'on a la pente pour pas que ça inonde le studio. Donc la pente est bien faite, les caniveaux sont bien faits aussi, mais voilà, mes filtres dans les regards sont pas top, puisque comme on peut voir là, ça soulève vraiment la plaque, ils étaient vraiment tout bouchés, et en fait, ils se bouchent régulièrement. Donc il faudra que je trouve peut-être une autre solution de filtration. Dites-moi si vous avez des idées, comment on peut faire pour filtrer de l'eau pluviale dans des regards, mais sans que ça se bouge trop rapidement à chaque orage. Et alors aujourd'hui, on s'est fait livrer notre buffet, donc gros montage, là ça arrive vraiment en kit. Bon, on n'a pas pris du bois massif, on a pris un buffet noir, puisqu'on s'est dit qu'on avait quelques pièces noires comme ça, pour rappeler un peu ici, puisqu'on veut faire... Alors quand je me mets ici, je me dis que finalement, quand je vois ce meuble un peu en stratifié, c'est un peu décevant par rapport aux autres meubles en bois massif. C'est sûr, on voit que c'est pas la même qualité. Après, bon, c'est quali quand même, mais c'est pas du bois massif, c'est moins beau. Mais je me suis dit, est-ce que quand je me suis assis ici, est-ce qu'on n'aurait pas vu plutôt un meuble en bois massif pour aller dans le reste de la maison? Mais c'est vrai qu'on va avoir notre table basse en bois, notre table en bois derrière. Pour l'instant, on n'y a pas encore, donc ça fera déjà pas mal de bois, pas mal d'anciens. C'est pas mal de casser un peu ici, sachant en plus qu'on veut y mettre la télé dessus, peut-être le home cinéma avec les enceintes. Donc c'est vrai qu'on sera dans une ambiance très moderne. Donc la télé sur un ancien meuble en bois massif, ça aurait fait peut-être bizarre, alors que là, on restera dans une ambiance noire, moderne. Ça casse un peu, c'est peut-être pas mal. Donc je vais le monter, voir ça quand même. On va pas le renvoyer pour prendre un en bois. Et puis c'est vrai que la table basse en bois cassera. Il y a déjà pas mal de bois autour, donc c'est bien de casser un peu et de pas faire tout en bois aussi. Il y aura la table en bois, comme ça donne un rythme un peu noir, stratifié, bois, vert velours, bois avec la table, un peu les pièces noires autour, et puis on revient sur du stratifié ici aussi. Ici, on a du stratifié qui va très très bien avec le bois au final, donc on verra là-bas ce que ça donne. Bon, et ben voilà, après une après-midi montage, parce qu'il y avait du boulot, il était long, il était tout en petites pièces ce buffet. Finalement, il va pas mal ce buffet. Il est plutôt sympa, ça va bien avec les canapés, et puis finalement, ça casse un peu, vu qu'on va faire notre
table basse avec notre porte ancienne en bois. Ça va faire un peu, voilà. Et puis vu que la télé, finalement, si on aurait mis un meuble ancien, un buffet ancien en bois, avec une télé récente et moderne dessus, et puis le home cinéma, si on veut mettre des enceintes, ça va faire un ensemble un peu bizarre avec de l'ancien et une télé neuve dessus, ça va peut-être dénoter un peu, alors que là, ça ira tout dans l'ensemble moderne un peu et noir. Donc c'est plutôt bien, puis ça fait un rappel de l'horloge, du poêle à bois, des chaises qu'on prendra noires aussi avec la table en bois. On avait trouvé des chaises en pin teinté noir qui étaient plutôt sympas, en bois. Et du coup, ça coupera, ça rythmera un peu, ça fera noir et bois. Voilà, ce sera plutôt pas mal. Il est quand même assez quali, même si c'est du stratifié, hein, il fait quand même très sobre, très moderne, très design, avec les petits pieds qui vont bien. Il y a quand même voilà de la place, des freins aux portes. Donc non, c'est quand même assez quali comme stratifié aussi. Donc finalement, c'est pas décevant. Il va bien dans cet espace-là. On avait bien pensé. Et aussi, oulala, j'ai craqué ce mois-là, j'ai totalement craqué, je me suis mis dans le rouge complet pour acheter ça, mais il était à un très bon prix, il était en promo. Donc j'ai acheté un aspirateur robot serpillière, donc en plus avec la base qui fait tout, apparemment il n'y a pas besoin de le toucher pendant 7 semaines. Il vide le bac à poussière, il lave la serpillière avec l'eau propre, il y a un bac d'eau sale puisque ça lave la serpillière et la base, il sèche même la serpillière apparemment pour pas qu'il y ait d'odeur, d'humidité et de moisissure. Et donc voilà, j'ai trouvé qu'il avait bien sa place ici parce que vu que c'est quand même assez grand la pièce de vie et pour gagner en confort quotidien, c'est vrai que c'est quand même plutôt pas mal d'avoir ces petites machines autonomes. Donc j'ai trouvé qu'il avait pas mal sa place ici. Il rentre parfaitement dans le petit renfoncement et c'est surtout pour avoir un gain de temps quotidien dans le nettoyage de la maison et avoir une maison propre au quotidien. Donc je vous dirai ce que ça donne. Je vous donnerai mon retour là-dessus aussi. Je voulais essayer et c'était surtout pour pas avoir à faire le ménage sur cette surface qui est assez grande. Et dans cet espace, j'ai commencé à préparer, là, pour reboucher mon trou de l'ourdi qui était tombé, hein, j'ai commencé à mettre quelques fers, comme ça. Comme je vous disais, j'ai coupé 2 morceaux de planche d'une vieille planche que j'avais là, j'ai préparé mes étais, et comme ça, je vais pouvoir étayer avec les planches et remplir avec du mortier pour remplir tout ça, pour boucher ce trou. Oui, voilà, j'ai mis mon étai avec la petite planche de coffrage au-dessus, et comme ça je pourrais couler avec ma poche jusque là-bas en prenant en compte les fers. Ensuite je laisserai sécher une première partie où je rajouterai une seconde planche et je coulerai par là, où je laisserai sécher. Si j'ai pas la place, je décalerai ma planche et comme ça je coulerai ensuite de ce côté. Et pour continuer dans les aspirateurs, le petit aspirateur pour le garage eau et poussière, ça franchement c'est top. On peut lui mettre des sacs, donc c'est génial, ça remplit pas le filtre, ça salit pas le filtre et ça aspire super bien et c'est quand même beaucoup plus sympa dans le garage que le balai qui relève toute la poussière. Alors au début j'avais passé un coup de balai mais tout était, les chaises, tout est rempli de poussière. Alors là, passer un petit coup d'aspirateur eau et poussière, c'est vraiment top. Et ça y est, ce week-end, ma sœur a mis les vaches. Donc là, elles sont en train de dormir tranquille là-haut. Elles ont commencé à bien manger. On a mis le bac et alors donc l'eau du puits est bien claire, bien propre. Bon là, ça fait quelques jours qu'on l'a mis, donc elle s'est opacifiée. Mais quand elle coule, elle est bien claire, bien propre, bien fraîche. On y met quand même une petite pastille de chlore pour potabiliser l'eau. Mais en tout cas, mes filtres, ça fonctionne bien et l'eau est très claire et très fraîche. Bon et voilà, j'ai rempli comme je pouvais. J'ai rajouté au fur et à mesure que je remplissais pour pouvoir bien remplir des planches plus petites pour me laisser de l'espace, plus d'espace pour passer et bien remplir jusqu'au fond. Et ici, j'ai fini de remplir avec ma poche le plus possible. Maintenant, on verra au décoffrage, hein.
On va laisser sécher ça, j'ai vu, pour être tranquille, il faut bien laisser au moins une semaine pour être sûr. Là, on voit que le mortier est ressorti de ce côté parce qu'il y avait un petit morceau qui était pas plein. Mais du coup, il est bien arrivé jusqu'au bout. Je remplirai peut-être un peu là avec ma poche après. Et puis, on verra au décoffrage. Ce sera la surprise. Je vous montrerai ça après. Je vous tiendrai au courant. Et ensuite, cet après-midi, j'ai fini de remplir un peu le trou comme je voulais ici. Bon, j'en ai quand même mis 2 seaux complets de mortier, 2 seaux de maçon complets comme ça. Ensuite, j'ai bouché ce trou-là où il y avait les gaines qui passaient pour pas qu'il y ait d'air parce que c'est vrai qu'on voyait le jour ou de bestioles qui rentrent. Donc là, on voit plus du tout le jour. Là, c'était un peu compliqué. J'ai bien bourré avec ma poche. Pareil, j'en ai mis un bon petit paquet, plus d'1 ou 2 seaux là-dedans. Quelques pierres aussi que j'ai rajoutées, qu'on peut voir ici. Et il y avait aussi un petit trou qui restait ici, que j'ai fini de boucher avec ma poche à joint, avec ma fidèle poche à joint. Et ensuite, avec le mortier qui me restait, donc j'ai commencé à boucher les petits trous et surtout à lisser le sol, comme je vous avais dit, voilà. Donc c'est vrai que c'est dommage de cacher ce beau rocher, mais bon, ça sera beaucoup plus praticable à vivre pour éviter de se faire une cheville dans les trous et aussi à nettoyer parce que passer le balai ou l'aspirateur, même l'aspirateur poussière là-dessus, c'était très compliqué. Dans les trous, il y a toujours beaucoup de poussière. Là, j'ai mis un peu de gravier parce qu'il était vraiment profond qui reste. Et du coup, ça sera beaucoup plus propre. Voilà, on voit bien ici le avant-après. Ça sera beaucoup plus sympa et beaucoup moins farouche. Et alors hier, je suis allé chercher mes poubelles, donc elles ont bien leur place ici, puisqu'on avait ici une petite dalle béton où les anciens, quand ils avaient des vaches, ils avaient mis le tank à lait. Il y avait un petit appentis, là, un petit abri, et ils avaient mis le tank à lait, comme ça le laitier pouvait venir chercher le lait directement ici, les vaches étaient là-bas. Et donc, j'ai bien fait de pas la casser. Je voulais la casser, cette dalle béton. Là, je lui ai remis un peu de terre parce qu'elle avançait jusque là. Mais du coup, j'ai nettoyé un peu et ça fait bien la place pour mettre mes poubelles. Donc voilà, c'est top. Et pour bien finir la semaine, j'ai retaillé mon gazon, ça fait beaucoup plus propre, ça devenait un peu la jungle. Donc j'ai taillé ça à la débroussailleuse, je l'ai pas fait à la tondeuse parce que j'ai pas de tondeuse encore. Mais je pense pas que je vais en acheter une parce que vu qu'on veut pas mal arborer, mettre des petits fruits, peut-être laisser juste un petit carré d'herbe pour mettre peut-être une table ou une petite table ou des petits transats dans l'herbe. Mais ici, peut-être faire un petit jardin potager ou le jardin potager ici et se laisser un petit espace ici. Ici aussi, mettre peut-être un arbre, des petits fruitiers, vu qu'on veut pas mal arborer. Je pense que je ferai le tour à la débroussailleuse. Ça me permet aussi de ramasser l'herbe parce que la débroussailleuse, ça coupe plutôt bien, ça broye pas comme la tondeuse. Et je peux mettre, comme là, il y avait pas trop d'herbe au pied du prunier, donc je peux mettre l'herbe, faire un espèce de paillage. Mais surtout, j'ai tout donné aux vaches derrière, j'ai tout ramassé, j'en ai fait bien 4-5 grosses brouettes et j'ai tout donné aux vaches derrière et ça franchement c'est top parce que elles ont adoré. J'aurais fait des tas ici, elles ont tout mangé, elles se sont gavées. J'ai taillé le carré derrière aussi, là où il y a la pompe, la cuve avec la pompe de relevage et elles ont tout très bien mangé. Alors j'ai pas pu trop avancer le sol de la chaufferie que je voulais lisser là-bas qui est vraiment farouche parce que ma visseuse avec laquelle je mélangeais mon mortier avec ma mèche mélangeuse a cramé. Donc je suis allé acheter un vrai malaxeur pour du mortier. Ce sera quand même beaucoup plus sûr et efficace. J'ai vu avec le gars au magasin de bricolage, il m'a dit qu'à la visseuse j'allais toutes les cramer tous les moteurs, que c'était pas fait pour, que c'était trop costaud du mortier, mais bon, elle a déjà bien tenu. Donc je vais pas faire ça tout de suite, je voulais quand même faire une vidéo un peu pour vous donner des nouvelles, ça faisait un moment que j'en avais pas sorti, mais après je vais déballer, ouvrir tout ça et puis le tester et vous montrer et vous dire ce que j'en pense, si ça change la vie ou pas. Je me suis pris aussi en même temps au magasin de brico un petit joint acrylique blanc pour faire le tour des, je sais pas si vous vous souvenez, le tour des radiateurs qui avait rebougé un peu quand les plombiers avaient redémonté et remonté les radiateurs. Le peintre l'avait fait. Ici on voit que ça a bougé un peu. Donc je voulais faire une finition un peu propre, faire un petit joint acrylique le tour pour que ce soit plus propre que ça quand même.
Alors pareil, ce sera pas peint, ce sera juste un joint acrylique blanc, mais bon, je ferai ça là dans la semaine et je vous montrerai ça après. Et voilà, j'ai monté mon mélangeur. Bon, ça a l'air pas mal, hein, ça a l'air plutôt quali. Ça va être plus efficace que ma petite visseuse avec ma petite mèche mélangeuse. Là, je vais pouvoir débiter plus et avancer avec ça. Je l'essayerai, je vous montrerai, je vous dirai ce que j'en pense. Et ça y est, j'ai fait aussi le tour des tuyaux des radiateurs, donc voilà la différence avant-après où on avait le trou, et maintenant j'ai acheté ma petite cartouche de acrylique blanc et j'ai fait le tour, et comme ça fait quand même une finition plus propre. Et alors ensuite, j'avais commandé sur internet, j'avais trouvé ça, des adoucisseurs d'eau magnétiques. Donc je les ai reçus, je les ai installés. Donc en fait, c'est des espèces de gros aimants comme ça, assez puissants, qu'on installe sur les tuyaux, qu'on visse sur les tuyaux. C'est des aimants qui s'attirent. Donc voilà, là j'en avais pris un gros, mais il fait peut-être pas toute la maison. Il conseillait d'en reprendre des petits, de remettre là où on voulait protéger sur les installations. Donc j'en ai mis un petit ici avant les toilettes, et j'en ai remis un petit ici avant le ballon d'eau chaude. Donc et puis après ça suit, ça fait toute l'installation de la maison, puisque ici c'est l'arrivée principale de la maison, donc ensuite ça fait toute l'installation de la maison. Ici je l'ai mis ici, comme ça il protège aussi l'alimentation du circuit de chauffage de la pompe à chaleur quand on veut refaire le plein. Donc en fait j'avais pas pris d'adoucisseur d'eau au début parce que j'avais des doutes sur les adoucisseurs d'eau au sel, j'avais vu les inconvénients que ça pouvait avoir. J'avais pas envie d'avoir de l'eau trop salée qui perce les tuyaux en cuivre. Enfin voilà, faut faire attention au réglage, faut faire attention aussi à l'entretien, parce que dans la résine et dans le bac en plastique, ça peut être, il peut y avoir une prolifération de bactéries. Donc voilà, ça fait du consommable, de la consommation de sel. Il y avait l'adoucisseur au CO2 aussi, mais bon, on a une bouteille de gaz de CO2, pareil, qu'il faut remplir ou remplacer, donc ça fait du consommable, ça fait de l'entretien. Et j'ai vu cette solution, alors bon, je suis pas certain de l'efficacité, hein. S'il y en a certains de vous qui connaissent, dites-moi ce que vous en pensez, donnez-moi vos avis, parce que je suis pas certain de l'efficacité, mais bon, si ça intéresse des personnes, je vous ferai un retour aussi. Apparemment, ça enlève pas le calcaire, c'est le calcium et le magnésium qui fait le calcaire, ce que j'ai vu, mais ça le dissout, donc il est plus cristallisant, il va plus être aussi incrustant, on va toujours voir des traces de calcaire, mais elle va s'enlever facilement avec une trace de main ou d'éponge. Donc voilà, je vous dirai ce que j'en pense, parce que en fait j'ai cherché ça, je voulais mettre un adoucisseur parce que on a quand même de l'eau très dure et très calcaire. Ici on est entre 30 et 35 degrés français, et du coup c'est une eau très dure, et tout de suite nos beaux mitigeurs brillants tout neufs, notre belle paroi de douche, c'était plein de traces de calcaire, c'est arrivé très rapidement. Donc j'ai cherché une solution, et puis on verra l'efficacité, je vous tiendrai au courant. J'ai aussi décoffré mon coffrage que j'avais fait pour remplir mon ourdi. Donc voilà ce que ça donne. Il y a quelques, bon, c'était plus esthétique que par sécurité, hein, parce que c'était juste pour boucher, pour plus voir ce gros trou qu'il y avait où l'ourdi était tombé. Puisque une fois que les ourdis servent juste à retenir le béton, hein, une fois que la dalle est coulée et prise, les ourdis servent plus à grand chose. La dalle tient tout au-dessus. Mais voilà, il y a juste un petit endroit ici où il y avait un morceau d'ourdi qui n'était pas cassé, qui a bloqué mon mortier, et du coup ça fait un petit trou. Mes planches de coffrage n'étaient pas tout à fait alignées, donc bon, ça fait un peu l'escalier, mais au moins j'ai plus le gros trou comme j'avais avant. Je vais peut-être relisser un peu avec ma poche à joint et à la trelle pour faire propre et boucher ce trou. Et voilà, en tout cas, c'est quand même bien beaucoup mieux qu'avant. Et ensuite, je vais couper tous ces gros chardons qui repoussent là dans le pré, parce que ils commencent à fleurir, et s'ils grainent après, ça va être que des chardons, et en plus c'est très piquant, ça peut piquer les yeux des vaches. Enfin voilà, il faut faire attention et couper tout ça. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Bon, il n'y a pas eu de très grosses avancées, mais comme ça vous continuez à avoir des nouvelles du projet et de la maison.
et ça fait toujours plaisir de vous partager un peu tout ça et d'échanger un peu avec vous. Sur ce, je vous souhaite à tous un très bon dimanche et à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut, prenez soin de vous.